Justice pour Martinez. J'ai dit justice pour Martinez. Comme vous êtes fâchés, comme vous êtes fatigués, votre buzz est fini. C'est maintenant que nous, la brigade des patriotes, nous les Camerounais, c'est maintenant que nous on commence les investigations. C'est maintenant que nous on commence. Avant de commencer, on va vous présenter une photo. La photo-ci. La garde rapprochée de Martinez. La garde rapprochée de Martinez qui n'a jamais été interrogée par les gens de la commission d'enquête. Aucun membre de la garde rapprochée de Martinez n'a été interrogé par la commission d'enquête. Je parle de Kani Allen. Je parle de Van Chaka Didier. Je parle de Mbassi Etienne. Personne n'a jamais été interrogé. Et pourtant que c'est la garde rapprochée de Martinez. Il marche avec Martinez matin, midi et soir. Mais je vous garantis que personne de ces gars n'a été interrogé, auditionné. On va commencer par les décrypter. On va d'abord commencer par Ekani. C'est cette photo que la brigade des patriotes commence l'enquête. Sur cette photo qui tremblait dans les réseaux sociaux. Je vais encore vous montrer cette photo. C'est sur cette photo qui marchait dans les réseaux sociaux. Là, on voit Ekani avec Martinez. Quel est le rôle d'Ekani à côté de Martinez? Quel est le rôle de Mbassi à côté de Martinez? Et quel est le rôle de Van Chaka à côté de Martinez? Hey, Adama, partagez ce live au maximum. Maximum, si tu es patriote, quand tu finis de regarder le live, tu partages ça partout. Tu envoies ça dans tous tes groupes WhatsApp. La République maintenant prend l'enquête à charge. Moi, je vous dis déjà, quand j'arrive au Cameroun, si vous voulez arrêter moi, vous voulez arrêter moi, je vous dis ce que je pense. Si ça va offenser beaucoup de personnes, je vous présente mes excuses si vous êtes innocent dans l'histoire. Mais si vous n'êtes pas innocent dans l'histoire, je ne vous présente aucune excuse. On commence. Ekassi, quelle est la relation qu'il y a entre Ekassi et Martinez? Ekassi, c'est d'abord un gars très louche. Parce qu'il est impliqué dans une histoire apparemment de coup d'État avec un bonbon. Parce que c'est dans les audios de bonbon que nous on reconnaît. Comment il veut dire? C'est dans les audios de bonbon que nous on reconnaît Ekassi. Parce que sans les audios de bonbon, on ne connaît pas. C'est là où je m'en vais maintenant chercher dans la vie de Ekassi. Je me rends compte que Ekassi, c'est un homme en tenue. C'est un anti-gang. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait à côté de Martinez? On s'en rend donc compte que Ekassi, c'est le cousin de Martinez de par la mère de Martinez. Qui est le Ngolme Banga. Les étoiles de ça là-bas, c'est eux. Quel est le lien maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie. On a parlé de Zogandela. Zogandela, Martinez et Ekani sont cousins. Qu'est-ce que Ekani fait à côté de Martinez? Est-ce que c'est pour manger les dossiers? On ne sait pas. Mais on a fouillé dans la vie de Martinez, de Ekani. On a trouvé quelque chose avec les coups d'État ratés là-bas, je ne sais pas. Et voilà tout ce qu'on a pu trouver. Et on a un peu ressorti. On a trouvé qu'il était constamment avec Martinez. Donc, voilà tout ce qu'on a pu trouver sur Ekani et qu'il était peut-être le lien entre Martinez et Zogandela, qui est en prison. Dans la prison, même prison que qui à Mugubelinga. C'est très important. C'est très, très important. Dans la même prison que qui à Mugubelinga. On commence, on lance. Ça, c'est le premier. Attends, je mets la photo là. Ça, c'est le premier. Attendez, je vais vous mettre la photo. Voilà. Ça, c'est, on est en train de parler de celui-ci. C'est lui qui est le cousin de Martinez Zogo. Sa mère et la mère de Martinez Zogo viennent du même coin. Kolme Banga. Les étoiles de ça là-bas, c'est eux. Maintenant, on va passer sur celui-ci. Celui-ci, son cas encore plus grave, parce que celui-ci a fait la prison. Oui. Van DJ. Oui, Van Chaka, c'est comme ça qu'on l'appelle. On va dire Van DJ. Lui, il a fait la prison au nord, pourquoi? Escroquerie. Et en plus, c'est un gars qui a une formation militaire. Il a une formation militaire. Il a fait le banditisme, l'escroquerie où? Au nord.
Il allait faire, comment il a fait pour faire l'escroquerie? Non. Il allait escroquer le trésorier payeur général de Maroua. Quand on vous dit ici que les escrocs, ce sont les hommes en tenue. Voilà un qui allait escroquer le trésorier général de Maroua, le trésorier payeur général de Maroua. Il allait l'escroquer. Comment il a fait pour aller l'escroquer? C'est là où intervient une autre personne qui n'est pas dans la photo. Mais il est là avec eux. Il n'est pas dans la photo, mais il est là avec eux. Il est même plus dangereux que tout le monde. Voilà, il n'est pas dans cette photo-ci. Il n'est pas dans cette photo, mais il est avec eux. On l'appelle Mbassi. Mbassi Etienne. Comment est-ce qu'on a attrapé Van Didier au nord? Parce qu'il venait escroquer le trésorier général payeur du Nord. Comment est-ce qu'il a procédé? C'était avec l'appui de Mbassi. Pourquoi on dit ça? Parce que Mbassi bénéficie d'une relation très proche à la Cour suprême, à la Chambre de comptes. C'est-à-dire qu'eux là-bas en haut, ils prennent les dossiers des hommes politiques, ils fouillent les dossiers, Ils viennent donner ça à Van, qui va dire à son cousin, et le problème c'est que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Van Chaka Didier et Dangwe sont du même village. Et Mopa sont du même village. Ça veut dire que les trois nordistes sont du même village. Dangwe, Van Chaka Didier et M. Mopa, l'ancien directeur, ils sont du même village. Voilà donc comment, d'après nos analyses, Mbassi remet le dossier du trésorier payeur à Van Chaka Didier pour aller faire le chantage en faisant croire au trésorier payeur que non. Ton histoire que tu as ici, non, on peut régler ça. On peut appeler le chef de l'État. On peut voir comment on peut faire pour que non, tu sortes de là. Le gars arrive à Yaoundé. Il décaisse d'abord 5 millions. Mais quand le trésorier général payeur rentre, on se rend compte que le même Chaka Didier avait escroqué Nicolas Aloudi, ancien joueur de l'équipe nationale. Allez vérifier. Et pour vous mettre même au rang, demandez même, attends, je vais même encore les noms des gens qui ont mené cette enquête-là. Les noms des gens qui ont mené cette enquête-là, il s'agit de... Attends, voilà. Il s'agit d'un certain monsieur Edouard et d'un certain colonel Lemagny, sur la supervision générale du commandant Loubazal, général de la 4e région de gendarmerie à Maroua. Allez lui demander cette histoire. Il va vous dire que ce qu'a Mère Kamel dit là, c'est la vérité. Il va vous dire que ce qu'a Mère Kamel dit, c'est la vérité. Nous savons du justice pour Martinez. On va dire que Mouraouaou, si quelqu'un a son nom dedans, si tu veux, allez me faire comme vous avez fait à Martinez. Je m'en fous. Je vais vous dire vos vérités. Quand on a dit qu'on veut la justice pour Martinez, on vient avec les vrais dons. On ne vient pas avec les photocopies. Voilà, on continue. Donc, allez demander au général, commandant de la 4e région, à Maroua, M. Loubazal. C'est lui qui a imposé que ce gars doit aller en prison à tout prix. On ne sait pas par quel mystère. Didier a fait seulement 4 mois de prison. Van Chaka Didier, on ne sait pas par quel mystère il a fait 4 mois de prison. Et comment il a été arrêté? Il a pris l'avion. Je vous rappelle que c'est un simple militaire. Un simple militaire. Un simple gendarme. Un simple. Il n'est pas gradé. C'est-à-dire, début là. Début. C'est-à-dire que comment se fait-il? Comment il a été arrêté? Comment? Il a été arrêté parce qu'il partait décaisser l'argent au nord. Mais entre-temps, il ne sait pas que le trésorier payeur général de Maroua s'était déjà renseigné sur lui. Et il savait déjà que non, ces gars-ci, ce sont des escrocs. Donc quand il est monté au nord pour décaisser l'argent, pam, à un hôtel à Maroua, on l'a mis la main. C'est comme ça qu'on l'a gardé au nord. Voilà le travail des gens qu'on a formés pour protéger l'État du Cameroun. Voilà le travail des gens qu'on a donné pour protéger. Ceux qui sont en train d'organiser dehors les kidnappings. Et ils sont dans un réseau de fabrication de cartes militaires. Tu vas aller voir les cartes du renseignement militaire. Ce sont les fausses cartes. On ne sait pas comment ils font pour sortir ça. Quand tu as un problème avec eux ou un contentieux avec eux, ils t'organisent quelque part, ils vont te chabam. Voilà leur travail à Yaoundé. On va évoluer. Ça, c'est le cas de Van Chaka Didier. Quand Van Chaka Didier sort de prison, entre-temps, dans cette opération, le nom de Mbassi et le nom de la personne proche de Mbassi qui est à la Cour suprême, à la Chambre des comptes, avait filtré là-dedans. Mon grand frère qui est à la Cour suprême, débarrasse-toi de Mbassi. Parce que les dossiers que nous avons reçus,
Les dossiers que nous avons reçus, il y a ton nom dedans. Moi, je ne peux pas citer ton nom parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de ça. Ce que nous avons cité, c'est là dedans. Les dossiers sont dedans avec des photocopies. Je venais seulement dire. Moi, je ne peux pas citer ton nom parce que je m'arrête là où mon sac peut s'approcher. Voilà pourquoi je veux m'interdire de prononcer ton nom. Mais je veux quand même dire, peut-être que tu n'es pas au courant du travail que Mbassi fait quand il vient dans ton bureau. Que quand il vient dans ton bureau, il regarde les dossiers des gens qui ont des problèmes, il vient les raqueter dehors. Voilà ce qui s'est passé avec le commissaire, avec le trésorier général payeur de Marois. C'est la personne que vous voyez là. C'est le deuxième garde du corps. Et regardez les gens avec qui Martinez s'attache. Le deuxième garde du corps. Donc ça introduit dans la troisième hypothèse. Est-ce que quand le gars ne veut pas payer, on refile le dossier à Martinez pour que Martinez fasse le chantage à la radio pour faire décaisser le gars? Est-ce que quand le gars veut t'arnaquer dans le noir et que tu n'arrives pas à sortir l'argent, on passe par Martinez pour que Martinez bombarde dans les réseaux, sur la radio? Quand tu attends ton nom à la radio, tu laisses le téléphone pour leur dire que bon les gars, venez prendre l'argent. Peut-être que c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça va vers ce côté-là. On continue. On arrive maintenant, le lien qu'il y a entre Mbassi et Van Tchaka Djidji. Mbassi Etienne et Van Tchaka Djidji. C'est le lien là le plus... C'est-à-dire que la personne la plus dangereuse là-dedans n'apparaît pas sur la photo. Pourquoi? Ces gens n'escroquent pas les petits types. On a l'impression, d'après la brigade des patriotes, d'après nos investigations qu'on a menées, on a l'impression que la fuite de ce réseau, c'est depuis la chambre des comptes. Par le biais de la personne de Mbassi. Nous sommes en train de mener une enquête, une investigation là-dessus. Ça peut dire d'où la provenance des documents que Martinez avait. Ah oui. Ça remet en question l'ordre total de l'enquête camerounaise. Est-ce que, dans cette histoire, Mbassi a une bonne raison de tuer Martinez? Je vais toujours rappeler de cette phrase terrible de Pasteur Ola avant de mourir. Ne pensez pas que vous appartenez à un clan. Lorsque vous êtes convoqué pour donner la nature et la source de vos documents, vous devenez un danger pour votre équipe. En sachant que Martinez a été tué parce qu'il était convoqué pour donner l'origine et l'authenticité de ces documents. Donc à partir de ce moment, Mbassi devient suspect dans cette histoire. Chacun devient suspect dans cette histoire, y compris Ekani. Pourquoi Mbassi n'a jamais été interné? Pourquoi Mbassi n'a jamais été auditionné? Van Tchaka n'a jamais été auditionné. Et Kassi n'a jamais été auditionné. Et ce sont ces mêmes personnes qui marchent avec les cartes militaires dehors. Est-ce que vous voyez l'hypocrisie de l'enquête camerounaise? Est-ce que vous voyez la malhonnêteté de l'enquête camerounaise? Où on va laisser des gens qui marchaient avec lui tous les jours pour aller prendre des innocents. Pour aller prendre des innocents. On laisse des gens avec qui Martinez marchait tous les jours. Je viens de vous donner les noms de la garde rapprochée de Martinez. Et Kassi, Van Tchaka Djidji, Mbassi Etienne. Quel est le lien maintenant entre Mbassi Etienne et Van? Comment est-ce que Mbassi entre là-bas avec Van depuis l'escroquerie du trésorier payeur général? Maintenant, la victime, j'ai parlé hier d'un monsieur qu'on appelait Amel, a manqué. Même pas lui, il manque. Même pas lui, il a manqué. John Lama Porsche. Il y a mon qu'on a bien wong. Babi escroque, ouais, Lama Porsche. Voilà donc comment Amel est victime. Et comment on sait que Mbassi marche avec des fausses cartes militaires. Je vous rappelle que Mbassi n'est pas militaire. C'est sa femme qui est dans l'armée. Mais lui-même, il n'est pas dans l'armée. Voilà comment, peut-être que en haut là-bas, on récupère le dossier de Amel, toujours dans la chambre des comptes en haut là-bas. Voilà donc comment on commence à faire le chantage à a décaissé, à manquer, même pas là. Des mouillés, madame ma porte. Baba vous l'avez vu, même pas le mouillé. Nous n'avons pas les CV, mais. Voilà donc comment Mbassi Etienne se retrouve à Douala, à l'hôtel Sawa, où il y avait le ministre des Sports. On retrouve Mbassi en train de filmer le ministre des Sports. Et c'est là où ça attire l'attention du ministre des Sports qui demande à son entourage d'interpeller Mbassi.
Mbassi sort la carte militaire pour faire croire qu'il est anti-gang. Et c'est en recherchant maintenant, c'est là où le ministre des Sports envoie donc ce qu'on appelle une enquête pour voir qui c'est. Et Oumar Ahmed dit au ministre que je connais ces voyous. Ils sont envoyés depuis Yaoundé. Et Oumar Ahmed pense que c'est le commandant de Madagascar qui mène l'affaire. Ce n'est pas le commandant de Madagascar. Parce qu'on a mené le commandant de Madagascar. On a dit au commandant de Madagascar de mener l'enquête pour savoir ce qui se passe. Le commandant de Madagascar a dit que non, je ne peux pas la faire ici. Il a donc saisi Bel, qui était lieutenant au... Attends, Bel était lieutenant où là? Attends, je regarde. Aujourd'hui, Bel n'est plus lieutenant là-bas. Bel, c'est un Bassa, hein. Comme quoi, dans un faux truc, tu ne peux pas trouver un Bassa qui manque dedans. Voilà. Bel était lieutenant. Voilà, ils ont saisi Bel au C1000. Bel a organisé une perquisition chez Mbassi. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Mbassi? Le dossier de Oumar Ahmed. Le dossier de Oumar Ahmed sort d'où? Tout le monde peut conclure que c'est sa personne haut placée